vous le raconter. En général, les petites créatures de l'Amazonie peuvent être encore plus effrayantes que les grands monstres. Regardez, c'est un candiru. Et elle aime les hommes qui pensent que le monde entier est un toilette géant. Elle aime se nourrir de nos défections. Si un homme se rend sur le rivage de l'Amazonie pour faire une petite toilette, comme on dirait, il y a de fortes chances que cette petite créature pénètre dans son urètre en remontant le cours de l'eau. Vous voyez dans quel sens, n'est-ce pas? Le candiru est si petit qu'il grimpe facilement dans l'urètre ou même dans la vessie et se nourrit des cellules et du sang qui l'entourent. Il déproie des branchies sur lesquelles se trouvent des épines. Ces épines provoquent des blessures petites mais douloureuses. Avons-nous mentionné qu'elle est dangereuse pour les hommes? C'est une blague, il est dangereux pour tout le monde et peut tout à fait pénétrer dans le corps d'une femme, et le poisson ne peut être retiré que par voie chirurgicale. Il faut admettre qu'il n'existe pratiquement aucune preuve fiable de l'existence de cette attaque particulière sur l'homme. Seulement des preuves anecdotiques et bien sûr, des rumeurs. En général, le candiru parasite les poissons. Il s'introduit dans leur fente branchiale, y étend ses propres branchies, mutile l'hôte et boit son sang. En gros, c'est un poisson vampire. Il n'existe pas de données précises sur le danger pour l'homme. Mais il vaut mieux ne pas le savoir, n'est-ce pas? Le poisson dangereux le plus connu de l'Amazonie est bien sûr le piranha. À première vue, il ne paie pas de mine. Couleur gris-vert, corps arrondi. Sauf que l'expression de son visage est un peu agressive et colérique. Mais c'est l'un des prédateurs les plus dangereux de la planète, du moins dans sa niche écologique. Se retrouver dans un plan d'eau où vivent des piranhas, c'est comme tomber dans un piège à ours qui ne se contente pas de capturer sa proie, mais la dévore également. Le principal avantage de ces poissons voraces est la quantité. Plusieurs dizaines de poissons peuvent vivre en banc. Chacun d'entre eux est vorace et incroyablement agressif. Les poissons ne sont pas considérés comme des créatures intelligentes, mais les piranhas ont des tactiques d'attaque étonnamment efficaces. Ils se jettent sur leur proie en meute et tentent de l'encercler de tous les côtés. Chaque poisson agit de manière autonome, mais leur habitude rend l'interaction des piranhas très efficace pendant l'attaque. Les poissons s'approchent instantanément de leur cible, arrachent un morceau de chair à leur proie vivante, puis s'éloignent pour avaler la nourriture. Et pendant ce court instant, un piranha prend la place d'un autre, qui lui inflige une morsure directement sur la zone de la morsure précédente. Et il faut moins d'une seconde à un poisson pour attaquer. Et comme les poissons entourent leur proie et s'alignent même en ligne pour la mordre, il s'avère que ces créatures attaquent pratiquement sans arrêt. Les piranhas vous ont-ils fait peur? Ou aimeriez-vous en avoir un dans votre aquarium? Répondez dans les commentaires. Pour leur taille, les piranhas ont des mâchoires très puissantes. Ils peuvent même mordre à travers un tube de bambou dont le diamètre est si grand qu'il tient à peine dans la bouche du poisson. C'est comme si vous pouviez mordre dans la table sur laquelle vous êtes assis. De plus, les piranhas ont des dents triangulaires assez grandes et pointues, parfaites pour déchirer des morceaux de viande. Même un seul poisson peut causer une gêne considérable à des animaux relativement grands, car la plaie après la morsure saignera abondamment. Mais une douzaine de piranhas représente déjà une menace pour un jeune cerf de taille moyenne. Et une grande meute est capable de s'attaquer à n'importe qui. Les écailles des caïmans adultes leur sont probablement inaccessibles en raison de leur force et de leur épaisseur. Mais un anaconda sera dévoré par une meute de piranhas en 6 à 7 minutes. Et une vache qui pèse une demi-tonne sera grignotée en un quart d'heure. D'ailleurs, les piranhas peuvent nager jusqu'à l'océan, même si ce poisson ne se reproduit qu'en eau douce. Ils chassent généralement leur proie dans une eau trouble, mais ils peuvent vivre confortablement aussi bien en eau profonde qu'en eau peu profonde, malheureusement pour nous. En général, ils chassent d'autres poissons et recherchent des endroits où les proies peuvent être vraiment nombreuses. L'appétit de ces créatures est sans fin, mais les mammifères doivent également se méfier d'un tel prédateur. Jusqu'à présent, aucune attaque mortelle de piranhas sur des humains n'a été enregistrée. Mais qui sait?
Il n'y avait peut-être personne pour le dire. D'autant plus que les humains sont parfois attaqués par ces poissons, surtout si l'un d'entre eux perturbe leur groupe. Voilà une raison supplémentaire de ne pas aller dans l'eau de l'Amazone. Vous avez peur? Mais nous aussi. Nous sommes un peu mal à l'aise d'ailleurs. Alors promets-moi que si tu pars en voyage en Amazonie, tu feras très attention à ne pas aller dans l'eau et à ne pas toucher ou même approcher la faune locale. D'accord? On pourrait croire que le piranha est un Terminator qui détruit tout et qui n'a peur de personne. Mais tu connais déjà le secret de l'Amazonie, n'est-ce pas? Les monstres y vivent précisément parce que chaque prédateur a son propre ennemi, dangereux même. Ce qui oblige les espèces à entrer constamment en compétition, à devenir plus fortes, plus dangereuses et plus effrayantes. Ici aussi, les piranhas ont leurs propres chasseurs, et ce poisson ne se regroupe pas en grands bancs. Il n'en a pas besoin. Il s'agit de l'arapaima géant, l'un des plus grands poissons d'eau douce du monde. Imaginez un brochet ou une perche de la taille d'un lion adulte. Voilà ce que c'est. L'arapaima, le plus commun, atteint 2 mètres. Mais des spécimens beaucoup plus grands ne sont pas rares. Par exemple, il mesure environ 3 mètres de long et des rapports non confirmés font état de véritables géants. Des poissons de rivière de plus de 14 pieds de long, plus de 4,5 mètres, imaginez, et pesant autant qu'une petite moto. Bien sûr, si les piranhas peuvent s'attaquer au bétail, il est évident que la simple supériorité de taille ne suffira pas à mettre ce prédateur hors d'état de nuire. L'arapaima possède un certain nombre de super-pouvoirs qui font de ce poisson un excellent chasseur qui se sent en confiance même dans cet enfer vert. Certes, sa nature agressive, sa vitesse phénoménale, ses mâchoires puissantes, ce poisson a tout ce qu'il faut dans son arsenal. Mais le plus important, c'est son armure. Il est difficile de trouver un poisson dont les écailles sont plus résistantes, environ 10 fois plus résistantes que les os. En outre, les écailles sont superposées, regardez, ce qui donne l'impression d'une cotte de maille naturelle. L'arapaima peut résister à l'assaut d'une meute de piranhas et passer à la contre-attaque en détruisant l'ennemi, tout simplement. Et ce n'est pas tout. L'arapaima peut respirer l'air atmosphérique. C'est pourquoi il aime chasser dans les eaux peu profondes. Même s'il est au-dessus de l'eau, il peut survivre. La capacité de l'arapaima à respirer l'oxygène dissous dans l'air est probablement due au fait qu'il s'installe dans de petites mares où les plantes et les autres poissons boivent déjà tout l'oxygène de l'eau. L'arapaima n'a pas de poumons, mais des tissus spéciaux dans le pharynx et sur la vessie natatoire. L'arapaima rebondit à la surface toutes les 5 à 20 minutes et émet un souffle dont le son caractéristique peut être entendu de loin. Et comprenez qu'il vaut mieux ne pas s'approcher de cette masse d'eau. Il est peu probable que l'arapaima soit dangereux pour l'homme, mais s'il attrape même de petits oiseaux hors de l'eau, qui sait? Vous penserez que la tarentule brésilienne est mignonne comparée à beaucoup de nos autres héros. En tout cas, pour une personne adulte et en bonne santé, qui ne souffre pas d'allergie, le poison de cette araignée ne représente pas une menace excessive. Même si, bien sûr, il provoque une douleur terrible. Comment pourrait-il en être autrement? En Amazonie, tout provoque de terribles douleurs. La toxine sécrétée par la tarentule n'est pas assez puissante pour arrêter le cœur d'un être humain. Et ce, pour une bonne raison. Elle n'est pas destinée à protéger l'araignée des prédateurs, mais à la chasser. De tels poisons sont destinés aux petits animaux, sur lesquels il faut agir le plus rapidement possible. Le venin de la mygale s'acquitte parfaitement de cette tâche. Mais l'arme principale de cette énorme araignée est la géoagression. Elle ne tisse pas de toile sur laquelle elle s'assoit et attend sa proie pendant des heures. Au contraire, la tarentule part patrouiller le territoire environnant pour attraper activement ses proies à l'aide de puissantes pattes. Certains spécimens peuvent atteindre un diamètre de près d'1 pied, soit 30 cm. Cela fait de la tarentule l'une des plus grandes espèces d'araignées au monde. Elles ne peuvent atteindre des proportions si gigantesques qu'en Amazonie, une région où la teneur en oxygène et en humidité de l'air est extrêmement élevée. Cette taille, associée à 8 pattes robustes et à une mastication venimeuse, permet aux araignées de chasser non seulement les insectes, mais aussi les petits rongeurs. Les grenouilles,
les lézards et même les oiseaux. La chasse aux oiseaux par la tarentule est probablement le spectacle le plus impressionnant associé à cette araignée, d'où son nom. Mais dans le bassin amazonien, il y a bien sûr des araignées qui sont également dangereuses pour l'homme. Pourrait-il en être autrement? En fait, il y en a beaucoup ici, et le nombre d'arthropodes dangereux pour nous se compte par dizaines. Mais il faut surtout parler des araignées errantes. Contrairement aux mygales, elles ne se cachent pas dans les trous ou les fissures des arbres. Elles ne tissent pas non plus de grandes toiles. Comme leur nom l'indique, ces araignées préfèrent un mode de vie nomade et errent constamment dans la jungle à la recherche de nouvelles proies. Elles ne sont pas très grandes, mais elles possèdent un venin dangereux. La chose la plus étonnante à propos de ces araignées est leur générosité. Il n'y a peut-être aucune autre araignée au monde qui injecte autant de venin que celle-ci lors d'une morsure. La raison de ce phénomène est difficile à comprendre. D'une part, le poison de l'araignée amazonienne itinérante est 2 fois plus toxique que celui de la veuve noire quand même. C'est-à-dire qu'il est dangereux non seulement pour l'âme, mais aussi, par exemple, pour les éléphants. D'autre part, la production d'une toxine aussi puissante exige beaucoup de ressources, de sorte que l'araignée doit chasser plus souvent. Peut-être que ce prédateur aime tout simplement la fiabilité. Contrairement à la tarentule, elle se glisse souvent dans les habitations humaines. Elle n'attaque pas la première, mais il est facile de provoquer une attaque. Il existe des centaines d'espèces d'araignées au Brésil, mais 50% des morsures humaines sont causées par celles-ci. Le venin de l'araignée errante est une neurotoxine qui attaque le système nerveux, provoque des douleurs terribles, attaque le cœur et arrête la fonction pulmonaire.